magnifique home run, mes amis, de la part de Monsieur J. Bienvenue à la Paris Comics Expo. Ha! Hello, what is your name? My name's Andrew Ainsworth, and I made all the characters for Star Wars in 1976 for A New Hope. Okay, how many years you make that magical world? Well, since 1976, so I guess it's nearly 40 years now. Well, no, 35 years. And we originally just made the characters on a speculative basis to see if there's any work in the film business. George Lucas used the characters, he made the film, and this is what, 35 years later they've become popular still, and we remake them from the same molds, the same way, exactly the same, and the same building. You make some magic? We make some magic, I think so, yes. Okay, did you like the first Paris Comics Expo in Paris? Your first participation to this event? Is this the first? Yeah, this is the first comic expo. We don't really have the same intensity of comic industry in England, so this is quite new to us. And we've come here to promote Semic Comics to be our distributor in France for these Star Wars characters. Okay. So we hope this is successful. Yeah. Thanks you. Yeah, good. Donc voilà, je vous ai présenté donc un ami américain qui réalise tout plein de décors de Star Wars. Il a même participé à des films de George Lucas. Bon, honnêtement, je parle pas super bien anglais, donc on essaiera de vous traduire tout ça. Mais je pense que ça mérite d'être vu. Alors, on se retrouve donc ici avec Samuel. Et donc, c'est ta première Paris Comics Expo? Tout à fait, bah oui, c'est la première édition qui a lieu ici à l'Espace Champéret. Pour l'instant, c'est assez positif pour nous. Voilà, on vend pas mal de produits dérivés, des statues, des figurines, surtout l'univers cinéma, comics. D'accord. Parce que là, honnêtement, t'as un stand, mais il est super. Je vous montrerai dans la vidéo en insert, mais il y a de tout. Vous voulez des figurines, c'est du Marvel, tu fais que du Marvel ou Ah non, Marvel, Star Wars, c'est film, et encore là, il n'y a pas tout quoi. C'est un échantillon. Donc en gros, tu as une boutique aussi sur Paris, on peut te croiser ou On a une boutique sur Paris, ouais. D'accord, ça c'est situé un petit peu vrai où Saint-Germain. Je pense que les gens reconnaîtront le quartier quoi. Pas de soucis. Alors toi, bon, je sais qu'on est un petit peu le matin, mais ton ressenti, est-ce que tu sens bien que la journée, Bah écoute, pour une première, pour l'instant, bon, je vois du monde qui rentre. Bon, c'est vrai que nous, on est un petit peu sur le côté, donc c'est un peu moins évident. En même temps, vous avez facilement de l'étalage, donc. Voilà, mais bon, je m'inquiète pas trop. La journée hier, c'était assez bien, donc je pense que ça peut être bon aujourd'hui également. Et puis de toute façon, voilà, on est là, donc il va falloir faire avec et il faut positiver quoi. Alors une question que sûrement des gens doivent te poser souvent. Où est-ce que tu as trouvé ça? Ça c'est. un fabricant. C'est un fabricant, d'accord. Et vous en vendez beaucoup des Terminators comme ça? Des tailles 1, non, on en a qu'un en stock. Hein, Est-ce qu'il arrive à partir ce 1 en stock? On en avait un autre il y a 2 ans, on l'a vendu. Ça c'est un deuxième qu'on a. Donc ça prend du temps parce que c'est certes une pièce chère. C'est une vraie réplique quoi. Ah oui, c'est un truc sous licence officielle. Hein, c'est pas un produit fait par. Enfin, c'est pas un truc fait par un fan quoi. D'accord. Une société qui a la licence Terminator qui fait ce produit-là à très. C'est le Terminator à l'échelle 1, le vrai quoi. Voilà, enfin une réplique du vrai. Voilà, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous voulez un vrai Terminator, ça coûte combien ce genre de. 8 000 €. C'est pas cher, hein. C'est moins cher qu'une voiture neuve, donc à partir de là, vous voulez ça dans votre salon, je pense que ça pourra faire effet, un bon petit effet sympa. Bah écoute, je te remercie Samuel.
Bon courage et puis merci beaucoup. On se retrouve ici donc avec, je pourrais le dire aisément, un dessinateur. Plus ou moins un peintre, plutôt. Ouais. Mais pas vraiment à plein temps, mais plus amateur. Vous n'arrivez pas encore à en vivre ou c'est plutôt C'est un passe-temps parce que j'ai un métier principal et je peins surtout le soir et le week-end quand j'ai le temps en fait. Alors, votre talent de peintre là, il vous est venu comme ça ou c'est avec le temps, vous avez pris des cours parce que franchement les toiles sont d'une... Disons que j'ai commencé à dessiner comme tout le monde, comme les gamins de mon âge, enfin les gamins de l'époque des années 80, donc en essayant d'imiter ce qu'on voyait en dessin animé du Club Dorothée ou les comics qu'on lisait. On a passé le stade de l'imitation là, c'est des chefs-d'œuvre. Merci. Donc j'ai commencé comme ça, donc à l'âge de 10 ans, comme tout le monde, à dessiner, à griffonner sur des feuilles de papier. Donc j'ai continué après avec l'âge à continuer à dessiner et j'ai été initié à la peinture, à l'art de la peinture à la laque et à la peinture acrylique. C'est ça qui donne donc ce petit effet de vernis en fait. C'est Oui. C'est pas du vernis donc c'est de la laque. C'est de la laque, oui. C'est fait à partir de la laque naturelle. Donc on applique d'abord une couche sur la laque, pas sur la toile. Ensuite on fait appliquer, j'applique une feuille de cuivre pour faire ressortir en fait le fond. Il faut laisser en fait reposer après la laque pour que le cuivre agisse. À partir de là, on rapplique une couche de laque. Ça prend du temps donc. En termes de réalisation justement, une toile classique, enfin classique, je connais pas trop les termes, mais comme celle qui est ici, ça prend à peu près combien de temps à réaliser de A à Z? Disons que je fais pas ça vraiment, comme je vous le disais, à plein temps, mais grosso modo, une toile comme ça prend, on va dire, entre 2 semaines et demie à 3 semaines de travail, en travaillant un peu tous les soirs et en laissant sécher, parce qu'à chaque fois qu'on applique la laque, il faut au moins laisser sécher la toile pendant 3 heures minimum, 3 ou 4 heures, avant de pouvoir retravailler par-dessus. En tout cas, si vous pouvez faire ça toute votre vie, franchement continuez, vous le méritez. Enfin, vous faites un très bon travail et si vous arrivez à nous faire plaisir comme ça tout le temps, ce serait parfait. On se retrouve ici avec un acteur plus que connu, mais enfin, pour moi, je réalise un petit rêve. Alors, j'aurais quelques questions à lui poser. Donc, à ma gauche, j'ai Karine. Karine, qui va m'aider donc à traduire, puisque mon anglais étant moyennement mauvais, on va dire qu'il est juste mauvais, tout simplement. Elle va m'aider donc à vous traduire tout ça. Alors, la première question que j'aimerais lui poser, c'est que pense-t-il de cette première Paris Comics? What do you think about this first edition of Paris Comic Expo? Oh, well, it's very exciting to be here and see so many Parisians, interested in comics. Although I'm not surprised because some great comics have come out of France and Belgium, and it's really exciting and it's good to be here too. D'accord, donc j'ai compris qu'il y avait beaucoup de Parisiens, c'est ça? En fait, il est très content d'être là.
il avait vraiment l'impression que de toute façon les Français sont dans le comics, mais il est très content d'être là et de voir autant de Parisiens. Alors, est-ce qu'il passe une bonne journée? Are you having a good day? Oui. Oui. Est-ce qu'il a peut-être des projets futurs ou Do you have any future projects on filming or en tant qu'acteur, réalisateur, series or maybe director? pourrait nous communiquer sans ce... Yeah, well, my future is my past. My project is The Hobbit. It's still carrying on. They've decided to make... I'm so sorry. Hello? Hello? I can't speak now. I'm sorry. He can't speak because he's sorry. Julu. Anyway, yeah, my past is my future is my past because I'm making The Hobbit. They've decided to make 2 films into 3, so I'm going back to New Zealand next year to do more hobbiting. Play a wizard, Radagast the Brown in The Hobbit. Ok. Pour conclure, qu'est-ce qui l'a poussé à venir ici et est-ce qu'il compte revenir en France? What give you the will to come here, and can we expect you to come back? Oh, I mean, what gave me the will? When I was 12, in the Highlands of Scotland, I was taken to an opera. It was La Bohème. I didn't know what an opera was, but I sat there and I fell in love with the bohemian lifestyle and the left bank of Paris. I've always loved Paris, and I've been coming here at least once a decade since the 50s. So, any chance to come to Paris, and I'll say yes. En gros, qu'est-ce qu'il vient de dire juste la fin? C'est qu'il va pas revenir tout de suite sur Paris? En fait, si il est en fait tombé amoureux de Paris dans un opéra qui s'appelle La Bohème, et en fait, il vient à Paris à peu près tous les 10 ans. Et s'il a peut-être l'intention de revenir, pourquoi pas. Eh ben, dites-lui que j'ai été enchanté de faire cette interview et que ça me touche beaucoup qu'il a accepté comme ça. I was really glad that you accepted to answer his questions, and is honored to be with you. C'est un privilège pour moi. Yeah, it's a privilege, really. As I am with you. Ok, thanks. Dites-lui, est-ce que je peux lui faire la bise? Oh, c'est parisien. He wants to, C'est parisien. you, but it's really a French thing, actually. Bon voilà. J'espère que ça vous aura plu. Pour moi c'est énorme, je pensais pas qu'on pouvait approcher quelqu'un d'aussi connu d'aussi près. Et on vous dit à la prochaine. Turn to you. Say, what do we hope to find? You turn to me. Say, why don't we leave it all behind and fly away with the wind? Woo.
Alors, on se retrouve ici donc avec un homme que vous connaissez sûrement, donc c'est un RLSH, un protecteur, et c'est Citizen, salut. Bonjour Bibix. Il fait bader. Et ici donc on a un membre qui est venu d'où déjà? De la Seine-Saint-Denis, 93. Et donc toi tu patrouilles là-bas. Est-ce que ces patrouilles sont pas trop difficiles comparées à un autre département ou... Je pense que pour l'instant, dans les endroits où on est allé, c'était plutôt calme. Mais si on se dirige vraiment vers les endroits, par exemple les bosquets, où là il y aura vraiment de l'action, on va dire. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de devoir te battre comme Citizen ou les autres? Pas pour l'instant, vu qu'on est sorti d'une période d'entraînement il n'y a pas très longtemps. Ah, parce que vous avez un centre d'entraînement maintenant? Non, une période en fait. D'accord. Alors qu'est-ce qui vous a amené donc à cette Paris Comics? La protection des civils ou juste maintenir l'ordre? Déjà, le contexte en lui-même et surtout le fait qu'il y ait une conférence sur le sujet RLSH qui va avoir lieu bientôt et où on compte participer, intervenir. D'accord, eh ben, c'est génial. Et vous avez carrément participé à la conférence? On va faire en sorte de rectifier si jamais on entend quelque chose qui ne colle absolument pas avec notre cause en fait. Et donc tu vas aider Citizen pour la conférence? Exactement. Est-ce que vous avez vu des bandits, quelque chose d'assez qu'il fallait corriger ou pas aujourd'hui? Aujourd'hui non. Non, c'est cool, hein, c'est vraiment entre gens de bon augure et... Ah. Moi si, comme par un fait exprès, en sortant de chez moi, je suis tombé sur une femme qui était en train de se faire passer par son homme et en fait c'est avéré que c'était une dispute de couple mais qui a un peu dégénéré. Sinon rien. D'accord, donc qu'est-ce que tu as fait de cet homme? Oh, il n'y a pas eu de violence ni rien, je lui ai juste dit d'arrêter quoi. Je veux dire, ça se faisait pas de frapper une femme et puis après, bon bien sûr, comme c'est le cas la plupart du temps, sa femme a pris sa défense et voilà, ils sont partis sans casse, sans rien. Bon bah c'est le principal, donc voilà, je vous présente donc un nouvel... Non, en fait t'es là depuis longtemps sauf que t'étais pas venu la dernière fois sur Paris pour faire la patrouille avec... D'accord. Ah oui, c'est vrai, et un autre ici, alors tu peux peut-être... Non? Non, ça va, non, tu peux, non, non ça va, d'accord. Mais t'es sûr, parce que... Bon, je veux dire... Hein? Non, d'accord. Bon, bah, on va se laisser là-dessus, j'espère que ça vous a fait plaisir. En tout cas, lui, je suis sûr que vous le reconnaissez, hein, pour ceux qui ont vu le reportage. Il est là, c'est Monsieur Citizen, et là donc son acolyte. Voilà. I'm giving you a night call, tell you how I feel. I want to drive you through the night, down the hills. I'm gonna tell you something you don't wanna hear. I'm gonna show you where it's dark, but have no fear. There's something inside you, it's hard to explain. They're talking about you, boy, but you're still the same. There's something inside you, it's hard to explain. They're talking. Et bien écoutez, là on se retrouve donc dans l'univers Star Wars, avec ici à ma gauche quelqu'un que vous reconnaissez sûrement, il apparaît dans le premier reportage de Paris Manga. Alors depuis le temps, est-ce qu'on manie toujours aussi bien le Star Wars? Ah, toujours. On va voir un petit peu, je vais m'écarter un petit peu. Il y a des choses qui ne changent pas, et cet homme en est la preuve vivante. Un an de plus, un tronc, 5 ans. Voilà, mais la jeunesse est là, c'est le cosplay, on change pas. Et donc à ma droite, quelqu'un qui crée des décors de Star Wars et des droïdes. Enfin, qu'est-ce que tu fais en fait? C'est quoi ton prénom? D'où tu viens? Pourquoi? Bah, je m'appelle Adrien Caron, donc je viens de Lens, nord de la France. Ça fait à peu près maintenant
je pense 8 ans que je crée des choses. J'ai commencé mon premier costume à l'âge de 14 ans. Et depuis, avec les techniques, on évolue. Maintenant, je travaille beaucoup sur des Ewoks, la carbonite de Han Solo. J'ai fait plusieurs costumes. Et puis tout ce qui est éléments de décor et tout. Donc voilà, c'est vraiment par grande passion. Et ça t'a pris quand cette manie de vouloir créer des décors comme ça de Star Wars? Depuis tout petit en fait. Depuis tout petit, j'adore Star Wars, donc l'univers. J'ai toujours été manuel, donc je me suis toujours dit s'il y avait la possibilité de faire quelque chose, je le ferais. Et à chaque fois, je me pousse des petits buts, donc je me dis tiens, je vais faire des sortes de défis en fait. Ouais, voilà. Je me dis en une semaine de temps, je vais essayer de fabriquer ça pour la prochaine convention ou autre. Et puis voilà, quoi. On le voit pas d'ici, je le montrerai en vidéo sûrement. Mais combien de temps as-tu mis à réaliser ce R2D2 qui est juste magnifique? Alors le R2D2 m'a pris à peu près 6 mois de travail. Ouais, donc Et t'es à la base de tout, de l'assemblage, des matériaux sélectionnés. C'est quoi? C'est du plastique, de la ferraille? Comment tu procèdes pour sélectionner ce que tu... Je pèse un peu le pour et le contre, donc à savoir qu'est-ce qui pourrait rendre plus réaliste. Le déplacement aussi peut-être. Ouais, le déplacement aussi, c'est une chose qui n'est pas encore trop évidente pour moi. Mais là, pour le R2 par exemple, j'ai utilisé beaucoup de bois. Donc on est parti d'une base d'un squelette, tout simplement. Et ensuite, recouvert de polystyrol, une sorte de plastique assez facile à travailler. Un dôme en aluminium et puis beaucoup de résine et surtout beaucoup de patience. Sinon, pour te contacter, donc on peut te trouver où? Sur un site, un blog, une page, une boîte email? Parce que j'imagine que tu fais ça aussi pour d'autres personnes, ou est-ce qu'il serait possible de faire ces créations pour des personnes autres que la 59e, pour des particuliers qui auraient envie d'avoir un petit R2D2 chez eux? Oui, bien sûr. Là, pour tout ce qui est demande, donc ça se passe simplement. Donc on a créé une page sur un réseau social, Facebook. Et la page c'est Yoda Adrien et Mattosken. Donc Mattosken qui est un ami avec qui on travaille. Ouais. Et donc oui. Et donc on fait. Il suffit juste. Donc toutes les réalisations sont dessus. Donc il y a toutes les photos de ce qu'on a fait pour le moment. Ah donc des fans t'ont déjà demandé de faire des petits trucs. Oui, quelques fans ayant vu un petit peu de quoi on était capable nous ont demandé. On a fait un réplicateur de Stargate. Ça c'est énorme, Et vraiment le truc en ferraille et tout. Oui, totalement à l'échelle. C'est pas celui qui est là-bas sur la table? Non, c'est pas encore celui-là. C'est un autre qu'on a fait avec, on va dire, les pattes étaient plus levées. Donc c'est un Belge qui nous a commandé ça. Et puis voilà, donc on a déjà une personne qui était aussi intéressée par exemple par une carbonite. Donc quand c'est comme ça, c'est simple. Il suffit de venir nous contacter et puis voilà, on voit un petit peu ce qu'on peut faire. Bah écoute, je te remercie. Et vous? Oui, merci à toi. C'est normal. Et vous, si vous voulez donc quelque chose, n'importe quoi de l'univers Star Wars, même un AT-AT, non quand même. C'est un petit peu grand, mais c'est envisageable. Vous le contactez et puis il vous construira un AT-AT pour votre jardin, pour garder votre jardin. Ah, c'est énorme. Allez, je te remercie. Alors on se retrouve ici donc avec un monsieur qui s'appelle Germain. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir à la Comics-Con? La Comics-Con, moi déjà ça fait quelques années que je participe à pas mal de salons. Donc, le premier a été le PJC, ensuite... Après, donc t'es un vieux de la vieille. Voilà, légèrement. Et c'est vrai que j'ai toujours fait du vintage. Et puis plus ça va, plus ça s'est agrandi, étoffé. Et voilà. Alors, on s'en rend pas compte, mais je vous ferai défiler des images. Tu as vraiment des choses exceptionnelles. Comment tu fais pour avoir, c'est même pas une question de stock, mais des raretés pareilles? Enfin, je te demande pas tes fournisseurs, c'est pas le but, mais comment tu arrives à avoir tout ça? Enfin, c'est dingue. Tu stockes ou c'est que des jouets de ton enfance? Non, je stocke. Il y a des mois de recherche. Il y a beaucoup d'amis aussi qui sont dans toute la France. Que je remercie d'ailleurs, qui m'appellent dès qu'il y a une belle pièce, ils savent ce que je recherche, donc voilà.
Et donc ça fait combien de temps que tu fais ça, que tu vends t'es spécialisé que dans les figurines ou Et puis après je fais dans le vintage surtout, et après c'est vrai que je fais des customs, donc comme le Actarus, le Alcor, le Tony Stark. Et c'est vrai qu'après bon j'aime bien certaines fois quand une pièce est incomplète prendre mon temps, soit vraiment la compléter, soit après refabriquer les pièces qui manquent. Donc mais bon après ça c'est encore autre chose quoi. Ah, donc vraiment le niveau de fan, enfin t'es fan vraiment de cet univers quoi. Complet quoi. Bah écoute, je te remercie de m'avoir accordé cette petite interview, hein, aussi petite soit-elle. Et peut-être nous dire si t'as une boutique sur Paris, on pourrait te croiser, ou t'as pas de boutique salon, pas de boutique en ligne non plus. Pas de boutique en ligne non plus. Moi, donc si on veut vraiment te croiser, ce sera tes futurs salons alors. Voilà. Et salon que j'organise le dimanche de juin, le salon Japan Toys. Honnêtement, si je m'attarde ici maintenant avec ce monsieur ici, c'est que ça vaut le coup. Hein. C'est vraiment que il y a des figurines, du gold, enfin des trucs de mon enfance hein, qu'on voit dans les années 80, qui sont dans un état de perfection dans les boîtes presque sous blister, pas un pet. Donc je vous ferai voir ça en vidéo. En tout cas, je te remercie beaucoup. Et bon courage et puis peut-être un futur salon. Ciao. Avec plaisir. Ah tiens, c'est encore vous? Non mais qu'on se le dise quand même, Star Wars c'est vraiment de la merde. Ah ouais? Bon, en fin de compte c'est peut-être bien. N'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager. À la prochaine. Beast mode, I'm in beast mode. Gunning for the top, cock back, reload. I'm a new man with a new attitude, but don't get me wrong, I'm still me though. I'm all in now. I ain't